Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour la partie la moins rigolote. Le bricolage c'était plaisant, mais là, faut que je déconnecte ce nid là, qui est plein. Faut que je le déconnecte au niveau de cette partie là, pour pouvoir mettre cette partie là ici et la partie du nid derrière pour que ce nid là soit poussé sur le côté. Donc c'est la partie un peu moins rigolote. Ça va faire un peu plus d'une demi-heure que je suis debout en train de scotcher tout ça, savoir comment je vais m'y prendre. Donc j'ai préparé les petits cotons, j'ai préparé une boîte avec de l'huile de paraffine pour mettre celle qui s'évade, parce qu'il va forcément y avoir des évadés, hein. Ça m'étonnerait que je fasse imperfect. J'aurais pu avoir la facilité et brancher sur ma deuxième sortie de ce nid là qui a une deuxième sortie. Mais bon, je verrai plus le petit, le grand nid. Ça les obligera par contre à passer là pour après aller dans l'aire de chasse. Donc c'est tout de suite un petit peu moins marrant. Donc on va voir ça et puis on va s'y coller, hein. De toute façon faut ce qu'il faut. Donc on va voir comment ça va se passer. J'espère que ça va pas galoper dans tous les sens. De toute façon ça va galoper dans tous les sens puisque ça commence déjà. Alors là faut que j'arrive à couper la ligne. J'ai déjà préparé mon bouchon sur le tube que je vais connecter là. Et un coton qui va aller sur... Oh, je vais prendre un coton. Voici un coton, ça va être plus pratique. Et un coton pour boucher l'autre tuyau. Là, ça va être la partie la moins rigolote. Là, quand je fais ça, j'ai une grosse pensée pour Yassi. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur la chaîne Yassi Vidéo. Quand je le vois déplacer ses nids avec ses fourmis qui se baladent, là j'ai une pensée pour lui. Une grosse pensée pour lui, parce que ma colonie est belle, mais pas autant que la sienne. Et j'utiliserai pas d'aspirateur à fourmis. Donc j'utiliserai la méthode des petites boules de coton, si jamais il y en a qui se promènent. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça se fasse, hein. Bon allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Hop, un coton ici. Le nouveau tuyau de raccord. Là. Hop là. Donc pour l'instant ça va. J'en ai une seule qui est en balade. Hop. Si je peux la faire tomber dans la... Ah bah, c'est bon, je l'ai renvoyée dans l'ADC. Donc là, comme on peut constater, le nid est déconnecté des tuyaux de raccord. Je vais pousser ça pour l'instant. Hop. Donc c'est mes fameux nids avec réserve en fait, c'est des réserves d'eau directement. Donc celui-là, on va essayer de le déplacer sans faire la panique partout. Hop. Mais je sais, c'est gênant, hein, vous aimez pas ça parce que je vous ai jamais déplacé en plus. Hop là. Bon, un petit coup de nettoyage. Je vais pas vous mentir que c'est la partie qui me stressait le plus, hein, là-dessus. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, il va falloir positionner celui-là à sa future place. Hop là, on va pouvoir pousser encore celui-là. Hop. Hop. Donc là, l'idéal, ça serait de connecter celui-là sur cette sortie-là. J'ai fait un tuyau un peu grand. En attendant, au cas où, on va boucher là. J'espère que les images sont propres pour vous. Donc lui, dans l'idéal, ça serait de le connecter là. Ça va, j'ai pas grand morceau à couper. Couper là.
pas la partie où je suis le plus à l'aise, je vais pas vous mentir, je suis plus à l'aise dans mon atelier. Hein. Bon, on va dire que déjà la première partie est connectée. Je vais essayer de déplacer le trépied sans vous faire trop trembler. Voilà, la première partie est faite. Je mets pause vite fait, je vous reprends tout de suite. Regarde, ça a coupé, ça a coupé. Donc la connexion c'est faite, j'ai que 2 petites fourmis qui se baladent là. J'ai 2 petites fourmis qui sont tombées là. J'en ai plus entre. Si, j'en ai qui se baladent entre les 2 tuyaux. Donc je voudrais bien leur serrer correctement. Mais pour ça, j'attends qu'il n'y ait plus personne. C'est un petit peu la panique partout. Hein. Forcément. Ça y est, c'est parti dans le nouveau nid. Ça va être le temps qu'elle trouve qu'il faut passer d'ici à là. Là, on peut voir l'armada qui commence à sortir du nid principal. On commence à voir que ça va fouiner, ça va fouiner. Hop là, impeccable. Bon, bah la connexion s'est faite relativement bien quand même en fait. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi bien. Bon bah ça s'est relativement bien fait en fait. Bon bah là-dedans ça doit être un peu la panique, hein, oui bien sûr. Forcément. Hop. Bon bah ça va. Hein. Ça va, la connexion c'est bien faite et puis j'ai que 2 petites messors qui se sont barrées. Donc je vais les balancer dans l'ADC. Hein. Elles retrouveront la route toute seule. Donc c'est cool. Je sais pas si je vais pouvoir bien zoomer. Hop. On peut voir que les messors, il y a une messor qui est dedans. Bon bah la connexion c'est franchement bien faite. La connexion c'est bien faite, donc ce que je vais faire c'est que je vais stopper la vidéo là et puis bah, je vais vous reprendre, je vais refilmer un petit peu d'ici 20 minutes, une demi-heure, histoire de voir si tout le monde passe dedans, ce que ça donne. Je vous montre ça après. Donc on se retrouve peut-être 2 heures après. Tout est connecté, les compos sont à leur place, les fédoles toujours aussi affolantes. Mais le nid fonctionne nickel. Le nid est opérationnel, donc le premier nid des messors. Qui lui est connecté sur l'extension que j'ai fait avec vous en tuto. Les premières visites commencent. Le tuyau de raccord qui part sur mon nid hydrogéré,
puisque lui, je remplis le tube une fois par mois et puis c'est tout, quoi. Je vais passer ma main par là. Voilà. Donc elles ont mis du couvain au niveau de là, donc ça veut dire que l'hydrométrie fonctionne nickel, quoi. Les graines, elles ont mis pas mal de graines dedans. Hop. Donc le tuyau qui repart de là-bas et qui va jusque dans mon ADC. J'essaie de vous faire un beau plan. Voilà. Donc ça me laisse de la place sur l'étagère. J'ai enlevé le nid plat qui était ici pour garder toute l'étagère entière pour pouvoir faire une grande ADC par la suite. Donc ça me donne un assez grand setup. J'ai assez de place sur cette table là pour voir l'évolution arriver. Donc bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis je mettrai des photos régulièrement sur Debut Hunt, voir comment le nid se remplit et comment elle s'y installe. Allez, bisous!